Bonjour, bienvenue dans cette démonstration du module de paramétrage intégré. Ce module est une version simplifiée et évoluée du module de paramétrage qui existait préalablement sur Dolistore. La différence entre le module de paramétrage et le module de paramétrage intégré consiste principalement dans ces trois points. Le module de paramétrage couvrait tout type de paramètres, y compris ceux de modules paramétrables, dont le nombre est très restreint. Le module de paramétrage intégré concerne seulement des paramètres de Dolibar, des modules standards et des modules externes. Tous ces paramètres sont stockés dans la table LLXconst. Le module de paramétrage intégré contient une quantité de fonctions supplémentaires qu'on va voir dans le paragraphe suivant. Nous allons commencer par une petite introduction aux paramètres de Dolibar. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paramètre de Dolibar? Ce sont des constantes stockées dans la table LLXconst. Donc voici le contenu sur PHPMyAdmin. Nous avons par convention, bien que de temps en temps cela ne soit pas respecté, d'une part les paramètres de module standard qui commencent par une succession de lettres suivies par un underscore représentant le nom du module, et d'une deuxième part les paramètres du corps de Dolibar qui commencent par un main et ou bien qui ne contiennent pas d'underscore, comme c'est le cas de chart of accounts qui représente le plan comptable actif. Dans cette table, chacun des paramètres ont une valeur 0 et 1, selon que ce soit un paramètre booléen ou bien une chaîne de caractères, si le paramètre est d'un autre type qu'un booléen. Le champ visible indique si ce paramètre sera visible dans la page que voici, accessible dans Accueil, Configuration, Divers. Les paramètres ont aussi un champ Note qui fournit un résumé sur sa fonction. Toutefois, ce champ est rarement utile car il est vide pour la plupart des paramètres. Et lorsqu'il ne l'est pas, il est souvent rédigé dans une langue quelconque et son contenu est souvent très résumé. Cependant, pour les paramètres du corps et les paramètres de module standard, si vous voulez connaître la signification d'un paramètre non documenté, il existe une page wiki continuellement mise à jour concernant la quasi-totalité des paramètres du corps de Dolibar et des modules standards. Voici son adresse. En ce qui concerne les paramètres des modules sur Dolistore, il faut espérer que le développeur les ait suffisamment documentés pour pouvoir les consulter avec le module de paramétrage intégré. Nous venons donc de terminer notre étude de l'existant pour les paramètres de Dolibar stockés dans la table LLXconst. Pour comprendre l'utilité de ce module, il faut se poser la question suivante. Quelles sont les préoccupations que tente de résoudre le module de paramétrage intégré? Et on a la réponse suivante. Elle est résumée dans 4 points. Avoir une visibilité totale sur tous les paramètres de Dolibar, configurer rapidement un paramètre de Dolibar pour effectuer une certaine tâche, fournir un moyen rapide de changer des valeurs de paramètres les plus utiles sur une page donnée de Dolibar, le changement de configuration, qui est un ensemble de paramètres avec leurs valeurs, et comment passer d'une configuration à une autre dans un seul clic. Voilà pour les préoccupations que tente de résoudre le module de paramétrage intégré. Voyons maintenant la manière de faire de ce module pour les résoudre. Pour cela, il fournit les fonctionnalités suivantes. 1. L'édition des champs de valeurs et notes de paramètres de Dolibar, incluant les paramètres du corps, des modules standards et des modules externes. La définition de configuration globale de paramètres qu'on peut sauvegarder et changer à sa guise. La création de fichiers de configuration apparaissant dans des pages spécifiques.
va voir ça sur Doibar. On lance donc la page de paramétrage intégré, outils paramétrage intégré, et là nous avons 5 fonctions que nous allons détailler une à une. Premièrement, la composition de configuration. On clique sur composer et là on voit 2 tableaux. Le premier contient les paramètres actuellement dans la base de données et le deuxième les paramètres dans le fichier de configuration globale actuel qui est vide pour le moment. Chacun des 2 tableaux est divisé en 2 parties. Une partie avec les paramètres du corps et une autre pour les paramètres de modules standards et externes. Les valeurs et les notes de tous ces paramètres sont éditables là où il y a le stylo, et les nouvelles valeurs sont sauvegardées dans la base de données dans la table LLXconst, sauf pour les valeurs de constantes dans le fichier de configuration globale qui sont mises à jour dans le fichier même. Le fichier de configuration globale est initialement vide. On sélectionne quelques constantes depuis la base de données. D'abord, on va essayer d'afficher la totalité des constantes de la table LLXconst et on va choisir quelques constantes qui concernent la génération de documents. Alors il y a main generate document jusque main generate document without that column. On va choisir aussi la constante main view line number qui affiche dans les objets d'Olibar les numéros de ligne, et on clique sur composer. Et là, on voit que les paramètres sélectionnés ont été effectivement transférés vers le fichier de configuration globale. On remarque que les paramètres contenus dans le fichier de configuration globale sont automatiquement sélectionnés pour la prochaine étape de composition. On va maintenant inclure quelques paramètres de module. Pour cela, on va dans les paramètres de module, on déroule pour choisir tous les paramètres et on va choisir les paramètres de facture, ceux commençant par invoice. On va choisir seulement invoice can always be removed pour pouvoir effacer les factures quel que soit leur statut, et invoice can remove draft only pour pouvoir effacer les factures brouillon seulement. On va ensuite sur composer. Et on s'assure que les paramètres sélectionnés ont bien été intégrés dans le fichier de configuration globale. On a fait la composition en 2 étapes, juste pour montrer que le processus de composition est incrémental, mais on aurait pu le faire en une seule fois. Bien sûr, on aura un message d'erreur si le paramètre sélectionné dans la base de données existe aussi dans le fichier de configuration globale, et on sera invité à choisir un seul parmi les 2. On choisira alors seulement celui qu'on veut garder dans le fichier de configuration globale. Maintenant qu'on a créé le fichier de configuration globale
La question est de savoir ce qu'on va faire avec. Pour cela, on va activer la constante MainViewLineNumber dans le fichier. On va changer sa valeur de 0 à 1. On s'assure que cette valeur a bien été changée. Oui. Et puis on revient en arrière. Et on s'assure que l'option utiliser le fichier de configuration globale du menu du module de paramétrage intégré est désactivé. Puis on affiche un objet document, par exemple une facture. Et là, on s'assure que les numéros de ligne au niveau de la facture ne sont pas affichés. On retourne dans la page principale du module de paramétrage intégré et on active l'option utiliser le fichier de configuration globale. On revient une seconde fois à la facture et on actualise la page pour voir que les numéros de ligne s'affichent bien cette fois dans la facture. Ce qui s'est passé, c'est que le fichier de configuration globale que l'on vient de créer est maintenant chargé à chaque fois avec le chargement de la page, ce qui permet d'affecter toutes les valeurs de paramètres qui y sont stockées. Revenons maintenant à la page principale pour explorer les autres actions possibles de ce module. La prochaine action est la sauvegarde, qui nous permet de sauvegarder la configuration actuelle dans un fichier nommé dans un répertoire spécial du module. Donnons à cette configuration le nom facture, car elle contient beaucoup de paramètres dont on souhaiterait pouvoir changer la valeur lors de l'édition ou l'impression de facture. Enregistrer sous et le fichier est enregistré. L'action suivante nous permet de charger ou supprimer une configuration. Quand on clique dessus, on retrouve le fichier qu'on vient juste de créer. Dans cette page, on retrouve autant de noms de fichiers que de configurations créées. On peut soit supprimer une ou la charger et remplacer le fichier de configuration globale actuel par ce fichier. Finalement, nous avons l'action d'affectation qui nous permet d'affecter un fichier de configuration à une page spécifique de Dolibar. On clique sur le bouton affecter et on voit la configuration nommée facture que nous venons de créer. On a ici la possibilité de l'affecter à une page spécifique. On va choisir l'URL d'édition de facture compta facture carte.php. Ce morceau d'URL est contenu dans toutes les pages d'édition de facture. On clique sur le bouton affecter ce fichier pour retrouver cette affectation en haut de la liste. On revient une nouvelle fois en arrière et on désactive le bouton utiliser le fichier de configuration globale pour empêcher les paramètres du fichier de configuration globale d'être rechargés à chaque requête.
On va ensuite dans la page d'édition de la facture et on actualise pour faire apparaître une section de paramétrage en bas de la page. Cette section de paramétrage affiche tous les paramètres qu'on a insérés dans le fichier facture. Et on voit pour chaque paramètre le nom, les informations le concernant qui existent dans la base de données, la valeur qui est de 0 ou de 1 pour les paramètres booléens, le bouton modifier si on choisit d'insérer une valeur texte dans ce champ, le bouton activation-désactivation qui en plus du champ valeur change la valeur du paramètre dans le fichier de configuration associé. On va donc désactiver le paramètre MainViewLineNumber et on actualise la page pour voir que le numéro de ligne a disparu une nouvelle fois. On peut aussi s'intéresser aux paramètres de génération des PDF. On génère le document avant application de nouvelles valeurs et on visualise le contenu. Ici, nous avons toutes les descriptions dans le document généré et on va changer quelques paramètres concernant la génération. On va activer le paramètre Hide Desk pour cacher la description, cacher les détails et cacher la référence. On va régénérer une nouvelle fois le PDF et on visualise le contenu du fichier généré. On voit que tout a disparu à l'exception du mot marteau qui correspond à une ligne libre où le mot marteau a été inséré dans la description. On voit que beaucoup de valeurs n'apparaissent plus dans la facture générée et il y est ainsi possible de tester et de configurer à la volée tous les paramètres de Dolibar avec cette méthode. J'espère qu'avec cette démonstration, on peut facilement se rendre compte de l'utilité de ce module pour la maîtrise et le contrôle efficace de tous les paramètres de Dolibar et de ce module. Merci d'avoir suivi cette démo, de liker cette vidéo et de déposer un commentaire. À bientôt dans une autre vidéo.